Bonjour à tous. Nous poursuivons nos rencontres via les réseaux sociaux autour des évangiles, des textes qui nous sont proposés par la liturgie. Nous sommes aujourd'hui dimanche 6 décembre et nous célébrons le deuxième dimanche de l'Avent. J'ai intitulé notre réflexion « Une voix crie dans le désert ». Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Commencement de l'évangile de Jésus-Christ, Fils de Dieu, il est écrit dans Isaïe le prophète : « Voici que j'envoie mon messager en avant de toi pour ouvrir ton chemin. Voix de celui qui crie dans le désert : préparez les chemins du Seigneur. Rendez droit ses sentiers. » Alors Jean, celui qui baptisait, parut dans le désert. Il proclamait un baptême de conversion pour le pardon des péchés. Toute la Judée, tous les habitants de Jérusalem se rendaient auprès de lui et ils étaient baptisés par lui dans le Jourdain en reconnaissant publiquement leurs péchés. Jean était vêtu de poils de chameau, avec une ceinture de cuir autour des reins. Il se nourrissait de sauterelles, de miel sauvage. Il proclamait : « Voici venir derrière moi celui qui est plus fort que moi. Je ne suis pas digne de m'abaisser pour défaire la courroie de ses sandales. Moi, je vous ai baptisé avec de l'eau. Lui vous baptisera dans l'Esprit Saint. » Acclamons la parole de Dieu. Une voix crie dans le désert. Avouons que l'expression n'est pas très encourageante. On a quelquefois l'impression, comme prof, face à une classe en fin de trimestre, de crier dans le désert, un auditoire inattentif, car celui qui crie dans le désert peut avoir à juste titre le désagréable sentiment que personne ne l'écoute, que son cri ne peut pas être entendu, que son action est aussi stérile que le désert auquel, finalement, il s'adresse en vain. Cette expression, vous le savez, vient de la Bible, de la figure de Jean-Baptiste. Nous partageons aujourd'hui dans l'évangile de ce dimanche, mais cette expression a déformé ce que nous disait l'évangile, jusqu'à signifier à peu près l'inverse d'ailleurs. Car Jean-Baptiste, certes, est dans le désert, mais son cri n'est pas stérile, loin de là. Et puis, le désert, il force à regarder l'essentiel, à considérer le plus urgent. Le nomade qui survit dans ces régions arides le sait bien. Il lui faut se préoccuper des sources, si discrètes parfois, qui pourraient passer complètement inaperçues. Connaître le secret des improbables pâturages nichés au creux d'une dépression. Jean, le prophète, proclame l'état d'urgence, une conversion nécessaire pour éviter le grand naufrage de l'humanité. Des naufrages. Oh, l'histoire en a gardé mémoire. 14 avril 1912, 23h40. L'immense paquebot flambant neuf baptisé Titanic heurte un iceberg. Cela ne devait être qu'un incident mineur car on avait hautement proclamé que le grand navire était insubmersible, et tout le monde le croyait. Il pouvait donc naviguer à 20 nœuds, presque 40 km/h, ce qui est énorme, au milieu des dangers mortels des icebergs. Hélas, l'orgueil de la technologie triomphante de l'époque devait couler 3 heures plus tard, à 2h40 de la nuit. 1520 passagers membres d'équipage ont été entraînés dans la mort. Alors on a fait des enquêtes. Les commissions américaines, britanniques ont remis leur rapport quelques mois après ce terrible naufrage. Et bien sûr, le premier accusé, c'était l'iceberg. Mais ça, on ne pouvait guère faire de poursuite. En réalité, ce n'était pas
d'abord l'iceberg qui était responsable, mais le capitaine Edward John Smith. Pourquoi ? Parce qu'il avait refusé d'abord de tenir compte des nombreux messages d'alerte, transmis par d'autres navires qui signalaient des dérives d'iceberg sur sa route. Il avait refusé aussi de ralentir la vitesse de son paquebot, qui, lancé à cette allure, avait besoin d'1,5 kilomètre pour pouvoir s'immobiliser devant un obstacle. Pourquoi d'ailleurs était-il aux commandes ? C'était pas en premier lieu grâce à ses qualités d'officier de marine, d'après ce que l'on sait. C'était son apparence, sa belle allure qui avait décidé de ce choix pour la compagnie. Son élégante barbe blanche, la sérénité qui émanait de sa personne, son âge inspirant toute confiance, et puis il avait quand même de l'entrejambe, il était l'ami des nababs, des passagers les plus fortunés, avec qui il entretenait des conversations charmantes, tout en apparence, tout en illusion. On l'avait d'ailleurs surnommé le pacha des milliardaires, une excellente carte de visite, mais pas forcément une magnifique compétence pour diriger un tel navire. Pourtant, dans son histoire, il avait échoué quand même plusieurs navires près des côtes, essuyé une explosion de chaudière qui avait fait plusieurs victimes, frôlé la catastrophe aux commandes de son commandement précédent, le Majestic, en échappant de peu à des icebergs à peu près au même endroit. Il avait même une collision avec un navire de guerre. Enfin, ça faisait beaucoup quand même. Mais les apparences étaient là et on a choisi les apparences. Il y a aussi une autre cause à ce naufrage, un détail. En l'absence de radar à l'époque, il y avait des marins nichés très haut dans le mât, en nid de pie, comme on disait, chargés de scruter l'horizon jour et nuit avec de puissantes jumelles. Mais là, on n'avait pas trouvé les jumelles. Elles avaient été rangées dans un placard fermé à clé par un officier qui avait reçu une autre affectation et avait emmené les clés par mégarde. Si l'alerte avait été donnée 300 mètres plus tôt, le navire aurait réussi sa manœuvre d'évitement et on n'en aurait jamais parlé. Alors Jean-Baptiste, il est un peu comme ça. Il a une de ces voix dont le cri prophétique peut éviter de terribles naufrages. Une voix qui ne fait pas toujours plaisir aux passagers de notre humanité qui apprécient beaucoup les apparences, qui sont sûrs de leur technologie, qui refusent parfois de voir loin avec les jumelles de la raison. Le prophète, il dit des choses avec rudesse, à l'image du désert d'où il vient. Changez de cap, convertissez-vous, préparez les chemins du Seigneur. Oh, des prophètes, il y en a eu derrière lui. Comme Martin Luther King, qui disait les choses avec d'autres mots. Nous devons apprendre à vivre ensemble comme des frères, sinon nous allons mourir tous ensemble comme des idiots. Oh, ils ne mettaient pas les formes, mais c'est clair. Ils sont comme ça, les prophètes. Eh bien, ils ne sont pas toujours très polis, mais leur discours est vigoureux et il dit la vérité. Ils viennent nous rappeler que la violence est par certains côtés l'état naturel de l'homme, que la paix est un énorme travail à accomplir, un travail de chaque jour, à proximité déjà, et puis plus largement dans notre histoire. Ils redisent aussi, ces prophètes, que l'avenir se construit en dehors des apparences et de la facilité, qu'il est important d'y penser. C'est bon de s'intéresser à l'avenir parce que justement, c'est là qu'on va rester, qu'on va passer le reste de notre vie. C'est ce que disait l'inventeur Charles Kettling. Seulement, l'avenir, il dépend de nous. Et le prophète Jean-Baptiste, il nous suggère que cet avenir peut prendre le nom d'une personne. Jean-Baptiste annonce « celui qui vient derrière moi », celui qu'on nommera Jésus, le Christ, le prince de la paix. C'est un message encourageant finalement, parce que la fatalité n'est pas inéluctable et parce que le tri pourra se faire en chacun de ce qui est mauvais et de ce qui est bon. Oui, en chacun. Alors Jean-Baptiste invente le baptême. Il invente le plus beau des moyens de manifester ce désir de changer de vie, de s'orienter de manière plus positive. Un geste fort, concret, baptizein en grec, plonger. Voilà ce qu'il propose aux nombreuses personnes qui viennent à lui en quête d'un chemin de vie plus beau, plus authentique. Le geste du prophète baptiseur ne consiste pas en un gentil ondoiement qui disperserait quelques mignonnes gouttelettes sur le front d'un bébé.
Il s'agit de plonger résolument, pas seulement la tête, mais le corps dans les eaux du fleuve. Et on imagine la poigne du baptiste qui maintient ensuite vigoureusement quelques instants le visage sous l'eau. L'impression de suffocation fait partie de la démarche. Elle est nécessaire. Cette prise de conscience aiguë de perdre souffle, de se trouver en grand péril, en demeurant dans ce qui est mal, dans ce qui fait mal. Et puis, au bout de quelques instants, ce rejaillissement heureux vers la lumière, les poumons se gonflent, le souffle reprend. La vie est là, une vie nouvelle signifiée par le baptême. Alors pour la plupart d'entre nous, le baptême reçu dans la petite enfance n'a pas été un geste si absolu, mais il n'en est pas moins significatif d'un projet, d'un programme de vie qui requiert une progression à poursuivre. Le geste de Jean-Baptiste repris par Jésus s'est toujours poursuivi comme une invitation qui résonne de siècle en siècle. Ce deuxième dimanche de l'Avent nous redit donc l'importance de notre propre baptême. On n'est baptisé qu'une fois, et ensuite toute son existence, on est invité à vivre de ce baptême. Que le geste de Jean-Baptiste nous inspire un chemin de fidélité. Il y a toujours des choses en nous qui doivent être englouties dans la profondeur des eaux, comme il y a ce rejaillissement que Dieu espère en nous à tout instant. Chacune, chacun est ensuite invité à répondre avec sa propre singularité. Préparons le chemin du Seigneur à notre mesure, mais en fait, sommes-nous encore bien persuadés que nous avons un chemin à tracer? Quand on est petit, on voit s'ouvrir la vie devant soi comme un beau chemin d'aventure. On se dit, avec une immense espérance, quand je serai grand, je serai... Il est bon de rêver d'abord, pour passer du rêve au projet. Certains enfants sont plus pragmatiques. On m'a raconté qu'un petit du cours préparatoire, en cette période de Noël, s'était crié tout rempli d'une inspiration subite. Moi, quand je serai grand, j'exercerai un métier saisonnier. Ah oui, c'est bien, en Haute-Savoie, ça arrive souvent. L'enseignante l'encourage. Et qu'est-ce que tu voudrais être? Moniteur de ski peut-être? Non, pas du tout. Je voudrais être Père Noël. Bon, voilà un enfant qui avait repéré le seul métier du monde où on travaille que 31 heures par an si on calcule avec les fuseaux horaires. Une fois adolescent, ça fait un peu peur, mais on doit avancer. Ce chemin rêvé, qu'en avons-nous fait? Mais non, le chemin du Seigneur ne s'inscrit pas en nostalgie, mais dans une dynamique qui parle de résurrection. On aime bien aujourd'hui voir cette espérance chrétienne à l'image du mycélium. Je ne sais pas si vous savez ce que c'est. On nomme ainsi cette partie invisible et souterraine du champignon, une substance vivante qui survit très longtemps quand la partie visible du champignon a disparu. Le mycélium est incroyablement résistant. Il survit au piétinement, aux inondations, à la sécheresse, aux incendies. Mais il ne reste pas inactif. Il interagit avec l'humus et les autres plantes, nourrit le sol et le rend plus fertile. Il est discrètement utile et fécond. Alors, quand les conditions sont favorables, il fait jaillir du sol, parfois de manière inattendue, de très beaux champignons. L'espérance chrétienne, elle féconde le terreau de l'avenir. Je ne sais pas si l'image vous fait rêver, si vous avez envie d'être un peu champignon, mais la leçon que nous donne la nature à travers eux est plutôt jolie. Une sérénité habitée et une espérance que rien ne peut détruire en un monde plus beau. Alors, partageons cette espérance avec Jean le Baptiste en ce deuxième dimanche de l'Avent. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite, sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles et des siècles. Amen. C'est avec cette espérance immense, cette voix qui crie dans le désert de manière féconde et qui nous sollicite, que le Seigneur nous envoie
pour vivre ce que nous avons partagé. Que sa bénédiction vienne sur chacune et chacun de vous. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Allons dans la paix du Christ.